Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, pardon pour la fumée d'encens qui sort du petit champignon. Disais-je, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle du coup on va faire un unboxing de plusieurs jeux que j'ai reçus d'un fabuleux créateur, encore une fois, dont je vous mettrai évidemment l'intégralité des informations dans la barre d'infos. Et j'ai juste enlevé du coup le petit papier sur lequel il y a mon adresse. Donc on va aller voir ça de suite parce que du coup je ne l'ai pas encore ouvert. Alors qu'est-ce qu'on a de beau? Attendez, on va hop là. Donc, oh, parfait. En plus avec ce petit truc là, trop bien. Du coup, donc comme vous pouvez le voir, on est sur Three Trees Tarot, qui est du coup la créatrice des tarots et oracles dont je vais vous montrer le contenu là dans cette vidéo. N'hésitez pas à aller follower parce que je pense que voilà, elle est sur Instagram. Mais n'hésitez pas à aller voir, je sais qu'elle a une boutique Etsy en plus de son site, etc. etc. Et franchement, elle fait des merveilles. Qu'est-ce qu'on a là? Alors, il y a des choses dedans. C'est trop cute parce qu'elle a mis des... Alors, attendez. Oh, c'est si chou. Ok. Donc, on a une petite enveloppe avec du coup un petit mot de remerciement. Oh là là, magnifique. Oh, c'est si chou. Avec une carte du coup. C'est trop cute. J'aime vraiment bien en fait les auteurs comme ça. Ils font des choses vraiment très chou d'amour. Donc le certificat d'authenticité acheté du coup au 19 août. Oh, le petit renard, si chou. En plus, j'aime beaucoup les petites attentions, vous savez, comme ça, avec voilà, là, le fait qu'il y ait des petites pochettes en craft. Là, le petit dragon. C'est un autocollant, et plein de petites choses. Je suis vraiment ultra fan. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ceux-là? Elle m'a mis les mêmes choses dans toutes les... Ah, je pense que c'est peut-être les présentations. Ok, ouais, donc c'est ça. Il y en a une par jeu. Du coup, j'ai commandé 3 jeux, donc ça va être... voilà, encore une vidéo qui va durer un peu longtemps, n'est-ce pas? C'est si chou. J'aime beaucoup les attentions comme ça. Oh là là. Oh, bébé. Trop de love. Je sais pas si les cartes sont de la même qualité, mais trop d'amour, quoi. Trop d'amour. Le petit lapin. Ok, c'est si chou. Là, du coup, je suppose que c'est... Ah non, c'est encore une autre carte. C'est encore un autre... ok. Putain, c'est trop bien. Ok, donc toutes les petites cartes comme ça, c'est les certificats d'authenticité. Oh là là, c'est génial. Oh là là, magnifique. Magnifique. J'aime vraiment énormément son travail. Je suis ravie de pouvoir le présenter sur cette chaîne YouTube, n'est-ce pas? Oh là là. C'est si cute. Avec les petites souris et tout. Oh, je suis super fan. Et enfin, une deuxième. Ok. Je vais mettre ça de côté. Alors, attendez. Hop là. Découvrons. Oh, 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 oh. Ok, donc là, nous avons un premier deck. Oh là là. Oh, c'est Noël. C'est Noël. Oh, ils sont lourds. Je me disais, le colis fait 1,5 kg, je crois. Il y a quand même pas mal de... Attendez, je vais faire ça. Hop là. Il y a quand même pas mal de petites choses. Alors, hop. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oh, je sais. Oh là là. Oh, c'est trop bien. Oh. Alors, vous voyez pas, mais en fait, c'est du bois. C'est des magnettes. Je me souvenais plus de ce que j'avais commandé parce que comme j'ai commandé au mois d'août et que ça arrive là maintenant, je me souvenais plus réellement de ce que j'avais commandé. Mais du coup, des petits magnettes trop cute. Vraiment trop chouchou d'amour. Je suis ultra fan. Je suis vraiment ultra fan. Donc ça va aller sur le frigo. Je pense que ce qu'il y a là-dedans, c'est les 2 pièces de divination. Parce que
Elle a fait un deck du coup, donc vous allez voir, hein, il y a 2 tarots et un oracle. Et elle a fait un deck dans lequel il y avait également, comment dire, des pièces divinatoires. Donc je suis ravie. La question est, est-ce que j'ai de quoi ouvrir ça? Parce que ça, c'est comme tout. Attendez, je suis à la recherche d'un outil précis que je ne trouve pas. Attendez. Bon, on va faire sans foutre le feu, évidemment. Hop là. Les techniques de sorcière, bonsoir. Avec le petit, c'est quoi? C'est une petite hirondelle. On aime beaucoup. Alors, c'est chouette. J'aime beaucoup en fait les packaging comme ça, vous savez, où il y a le détail. Et ça, j'ai pas envie de tout arracher. Quoique je vais peut-être tirer dessus parce qu'il a l'air d'être quand même bien. Il a l'air d'être bien accroché au reste. Hop là. Ah, c'est si cute. Mais j'aime beaucoup en fait les packaging comme ça. J'aime énormément en fait les créateurs qui mettent beaucoup d'amour dans leur packaging. Et là, vous voyez, juste en fait ces petites attentions là, pour moi, c'est des choses qui ont vraiment du sens quoi. Donc je trouve ça trop génial. Alors, évidemment. Alors c'est beau d'avoir des ongles longs, mais qu'est-ce qu'on galère, putain. Du coup, petite carte, Mimi, qui explique encore une fois, merci pour ton achat, etc. Alors, comment l'utiliser? Prends la pièce dans ta main, ferme tes yeux et concentre-toi sur une question. Quand tu te sens prêt, jette-la dans les airs. Ok. Donc, c'est une pièce. Oh, c'est si beau. Du coup, donc on a d'un côté le dragon. Je sais pas si vous allez bien voir. La focus. Focus. Oui, merci. Le dragon. Non, le dragon. Et de l'autre côté, un autre dragon. Oui, si, c'est ça. C'est 2 dragons. Ok. On suppose du coup que quand c'est comme ça... Alors, attendez. Si la pièce tombe du côté où le dragon est endormi, ça veut dire non, attendre ou genre recommencer plus tard. Si c'est sur la face où en gros il a l'épée, ça veut dire que tu es engagé entre guillemets dans un combat et que la réponse est potentiellement positive. J'adore. Je suis ultra fan. J'ai dans mes petits outils une pièce similaire. Vous l'avez déjà vu sur Insta. Hein. Je l'ai déjà partagé. La pièce avec le yes et le no. Je ne sais pas si vous voyez bien parce que bon, le focus hein, toujours. Mais j'aime beaucoup et du coup celle-ci est quand même voilà, plus épaisse, beaucoup plus... je pense que c'est la même matière, ça doit être... c'est une sorte de métal, hein, donc c'est assez cool. Et donc du coup, on est censé voilà, faire de la petite divination avec ça. Je trouve ça génial. J'aime beaucoup le fait qu'elle ait fait en fait un coffret en fait avec une pièce de divination dedans. Donc j'adore, juste j'adore en fait, tout simplement. Je vais mettre ça de côté, hop là. Quand je vous disais que c'était ajusté, pour le coup, pour le retirer, c'est compliqué. Hop là. Alors, pique-nique douille, c'est toi l'andouille. On va commencer par toi. L'emballage qui a un poil morflé sur les bords. J'aime beaucoup aussi voilà, le papier qui est aux couleurs comment dire. Oh là 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 là. Oh, c'est beau. Oh, attendez. Parce que le papier de soie, pour le coup, je vais pas le garder. Je vais tous les ouvrir. Celui-là a du papier de soie vert en plus. Ok. Et enfin, celui-là qui a aussi du papier de soie vert à l'intérieur. C'est trop cool. Elle pourrait s'embêter, enfin, elle pourrait ne pas s'embêter à mettre, vous savez, hop là, du papier de soie. Mais du coup, elle le fait, c'est trop génial, quoi. Du coup, donc on a un deck de dragon et on a un deck un peu animaux de la forêt. Hop là. On a du coup... Ah non, on l'a que sur celui-là. On l'a pas sur celui-là.
Donc celui-là, c'est le volume 1. Le Hawk Ash and Thorn. Magnifique. Il est absolument sublime. Du coup, avec derrière la description. Et ici, on a le Smoke Ash and Amber. Et c'est magnifique. Alors, c'est des boîtes du coup en carton. C'est du, vous savez, c'est embossé. Donc du coup, j'aime beaucoup cette sensation-là. J'aime moyennement les boîtes en carton comme ça parce que généralement, elles se déchirent. Moi, je les flingue à chaque fois. J'ai vu sur la vidéo de ma copine Julie qu'il y avait, voilà, un espèce de garde-fou. Justement pour pas abîmer la boîte. Parce que pour le coup, quand les boîtes ne sont pas rigides, c'est voilà, c'est un peu... on les flingue facilement. Du coup, donc là, on a l'intégralité des renseignements. Comme vous pouvez voir, c'est un jeu qui est produit du coup en Angleterre. Et c'est vraiment fabuleux. Fabuleux. Cette boîte-là, c'est magnifique. Donc ça, du coup, c'est l'oracle. Alors, tac, tac, tac. Si j'arrive à arracher ce truc-là. Alors, j'ai vu... Oh là 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 là. Oh. Ok, donc ça, c'est le dos de deck. Ok. Je suis comme une enfant. Franchement, quand je reçois déjà des jeux, je suis comme une enfant. Mais alors là vous m'avez perdu parce que c'est des designs qui me font mais surkiffer, quoi. Alors, du coup... Là, on a juste la carte du petit renard comme ça, du coup, qui est le dos de deck. On a le salutation avec l'intégralité des renseignements. Donc, n'hésitez pas, si ça vous plaît, à aller faire un tour sur son compte Instagram, sur sa boutique Etsy, éventuellement, peut-être, si ça vous branche. À la fin, on a quoi? On a une autre carte simple comme ça. Et là, on a des explications sur tout un tas de trucs. Ça parle de rêves, d'endroits, d'envers, etc. Ok. Donc ça, du coup, c'est un oracle. Waouh, magnifique. Oh, attendez. Un petit oracle. Oh, c'est chou. Donc en anglais, évidemment. Donc pour celles et ceux qui ne parlent pas anglais, évidemment, je comprends que ça puisse être complicado. Je crois de mémoire qu'elle envoie le PDF avec l'intégralité des significations. Donc c'est juste trop bien. Oh, community, magnifique. Ah, il y a un point de colle. Celui-là, moi les chouettes, je suis comme une ouf. Hein. Le contrôle avec le renard. Oh, la petite araignée. Darkness. Ça, c'est cool. J'aime beaucoup, puis j'aime beaucoup, en fait, cet univers, vous savez, de voilà, le... Oh là là, c'est si beau, c'est si beau. La carte des rêves. L'exploration. J'aime beaucoup le fait que ce soit un louveteau qui a été choisi pour représenter la férocité. L'amitié. En plus, c'est chouette, parce que là, vous voyez, l'amitié, elle est représentée par une chauve-souris et un oiseau. Genre le truc où tu te dis de base, c'est un peu comme un renard et une poule, quoi. Ils pourraient pas forcément être potes. La vie ferait que... Oh là, ça j'adore. Ça c'est cute. Genre un petit... c'est quoi? C'est un petit dragon qui est dans une... Oh merde, comment ma fille elle appelle ça? Ah, j'ai plus le nom. Vous savez, les coquilles de châtaigne. Une bogue? Je crois que c'est ça. Guidance avec la souris. Oh là là, je suis ultra fan. Je suis ultra fan de cet univers. Vous le savez, hein, vous... Oh la loutre. Vous le savez, sur la chaîne, on adore les trucs un peu Heroic Fantasy. Avec mon chéri, on est des geeks. Et le côté Heroic Fantasy, Seigneur des Anneaux, voilà, très inspiré aussi. Et puis on joue beaucoup aux jeux vidéo, donc très inspiré de la nature. Ça me fait un peu penser, sous certains aspects, au monde qu'on peut retrouver dans certains jeux vidéo, avec ce côté voilà très graphique et très animalier aussi. Donc c'est vraiment, je suis fan, quoi. Là en plus avec les petits escargots, les petites maisons sur le dos. Fabuleux cet oracle.
navigation. Alors le truc qui est chouette, c'est que sur sa boutique Etsy et sur son site, elle fait des packs. Donc vous pouvez prendre un pack avec le tarot et l'oracle. Vous pouvez prendre un pack avec... moi je crois que j'ai pris le pack avec l'oracle et la pièce. Et le pack avec 2 tarots. Et au total, j'en ai eu, je crois, pour 110 € avec les frais de port. La pause avec le blaireau. Le planning. La protection. Réénergise. Oh là là. Elle est fabuleuse cette carte-là avec le renard. Magnifique. Je suis super fan. Le repos, regardez-moi cette petite fouine. Oh, petit bambinou. La sécurité. C'est magnifique. Oh, c'est beau. Hein. Genre, même les trucs creepy, vous savez, au tout départ, on a eu une araignée. Genre là, pour certains, il y a très certainement des gens qui aiment bof les serpents. Moi, je préfère les serpents aux araignées, je vous avouerai tout. Mais je trouve que ça donne envie de leur faire des câlins. Même s'ils sont pas... Oh là là, cette carte. Attendez, parce que celle-ci, ces trois-là, elles n'ont pas de... Ces trois-là n'ont pas de référence. Est-ce que ça a une signification particulière? Il faudra que je regarde. Parce que pour le coup, ce sont les 3 seules cartes. Ou est-ce qu'il y a un truc avec le jour, la nuit ou les saisons? Mais en même temps, il n'y en a que 3. Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est juste des cartes qu'on choisit d'ajouter ou non au deck? Magnifique. Du coup, carte assez épaisse, carte assez souple, donc ça, on aime beaucoup. Qualité vraiment trop bien. Elles ont, vous savez, une petite pellicule toute doudouce. Donc on va voir. On va se tirer une petite carte pour voir quel message a cet oracle pour moi. Quel message j'ai à recevoir avec cet oracle? Qu'est-ce que j'ai comme message à recevoir avec cet oracle? Oh là, fabuleux. J'ai hâte de voir les cartes de tarot parce que pour le coup, quand je vois la qualité déjà de l'oracle, je me dis que le tarot, enfin les tarots vont être vraiment fantastiques. Ultra fan de ces dessins. Alors, on se tire 3 cartes, on se fait ça en 3 cartes. Allons-y, on se fait ça en 3 cartes. Genre, j'aime bien, je vous demande votre avis. Comme si vous pouviez me répondre. Ok, en 3 cartes, qu'est-ce qu'on a comme message pour moi? Alors, j'ai la balance, j'ai le courage et j'ai le chardon. Alors bon, pour le coup, je vais en tirer une de plus. Je vais mettre celle-ci de côté comme... J'irai voir après la signification. Hop là. Je vais en tirer une de plus. Si je tombe sur... Ok. Shelter. Donc du coup... La balance, on est peut-être en train de venir me parler de quelque chose de type un équilibre à trouver par rapport à quelque chose. Ah, attendez, parce que je viens de me rendre compte que vous voyez peut-être pas forcément supra méga bien les cartes, n'est-ce pas? C'est mieux là, c'est mieux. Vous voyez plus le bordel sur mon bureau qu'autre chose. Du coup, donc la balance, on vient peut-être me parler d'un équilibre à retrouver par rapport à une situation ou quelque chose comme ça. Pour le coup, c'est quelque chose qui vient me parler. Le bravery, ça veut dire c'est le courage en fait, hein, tout simplement. Donc pour le coup, là, on est peut-être en train de me parler d'une situation dans laquelle je vais être obligée de faire preuve de courage. Et shelter, du coup, on le voit avec ce petit serpent sous le champignon. On nous parle en fait d'abri. C'est le fait de s'abriter de quelque chose. Donc là, il y a peut-être une notion de se mettre en sécurité par rapport à quelque chose, faire preuve de courage. Je vais recouvrir juste pour voir. Alors, on va demander par rapport à quoi la balance, par rapport à quel équilibre. Ok, donc là, on me demande de me réénergiser. Il y a quelque chose visiblement qui me prend beaucoup d'énergie et je pense savoir de quoi il s'agit, évidemment. Là, j'ai les rêves. Donc, en gros, peut-être faire preuve de courage pour accomplir certains rêves. Et donc, je sais précisément de quoi vient me parler ce tirage. Et donc, il faut que je me mette à l'abri de quoi? De la noirceur. Je sais qui est la noirceur et je sais d'où elle vient. Plutôt très très juste comme tirage, n'est-ce pas? Vous ne voyez peut-être pas, mais moi, je vois très très bien de quoi il vient me parler. Et sur quoi il va venir me challenger dans les mois à venir.
Très très bien, très très beau, magnifique. Je pense que je vais en faire un usage régulier parce que pour le coup, je suis vraiment très très fan de ce jeu-là. Donc voilà, je suis ravie et je suis ravie des boîtes avec le, vous savez, cette ouverture-là qui permet de ne pas les déchirer. On va mettre ça de côté, je vais mettre ces petites cartes-là de côté aussi. Je verrai après pour le lire un peu plus au calme, histoire de ne pas éterniser la vidéo. On va commencer par celui-là, parce que je sais celui-là qu'il va me plaire genre fois 1000. Donc je vais l'ouvrir à la toute fin. Si j'arrive déjà à ouvrir celui-là, parce que là, il y a plus de cartes que la boîte peut en contenir, ou c'est comment? Non mais pour de vrai, attendez. Attendez. Vache. Il y a plus de il y a plus de cartes que ce que le deck ne peut en contenir. Oh là là, magnifique avec le dragon. C'est beau, 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 beau. Alors, tac, tac. Tac. Il y a des cartes en plus. Hein. Il y a carrément des cartes en plus. Donc là, on est sur un tarot. Ça, c'est pareil. Donc, on a 2 cartes où on a juste... c'est chouette. Oh là là, la qualité des cartes, c'est incroyable. J'aime beaucoup ces petites cartes-là avec les dragons. C'est chouette. C'est vraiment magnifique. Donc là, la petite carte de remerciement. Et ici... Oh, c'est cool. Ok. Ça, c'est assez cool parce que du coup, il y a certains... c'est Célia Méléville aussi qui fait ça. Elle a mis ça sur son bout tarot et le tarot renard. Vous savez, c'est des petites cartes récapitulatives. Donc là où on voit, voilà, l'énergie du fou, optimiste, enthousiaste, le nouveau commencement, etc. Là, vous avez donc les épées, les coupes. Et du coup, de l'autre côté, les baguettes et les pentacles. Avec du coup la justice, etc., le jugement. Et c'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'elles ont comme une pellicule... je pense même qu'elles ont une pellicule un peu, vous savez, plastifiée. Donc très cool, très très cool. Ok, on est sur un deck du coup de dragons. Donc on adore. Attendez, je vérifie que vous voyez assez bien. Ouais, ça... Attends, si, c'est bon. J'ai l'impression... Ah oui, c'est mieux là. Donc la carte du fou, le magicien, incroyable, la grande prêtresse, bien badass comme il faut, l'impératrice, toujours avec ses babies, l'empereur, le pape, le hiérophante, les amoureux, le chariot, la force. Oh là là, l'ermite, elle est magnifique. La roue de la fortune. La justice. Incroyable ce deck. Le pendu. C'est un écureuil qui est pendu. La mort. Je sais pas pourquoi cette carte-là, elle me rend super triste dans ce deck. Rien que de me dire que les dragons sont morts, ça me déprime. La tempérance. Le diablo. La tour. Magnifique. L'étoile. La noune, comme dirait mon neveu. Le soleil. Le jugement. Et enfin, l'arcane du monde. L'as de coupe. Ah, c'est cute. Le 2 de coupe. Le 3 de coupe. Ah, c'est beau. 4 de coupe. Il est vraiment magnifique. Hein. 5 de coupe, 6 de coupe. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la représentation parce que le 6 de coupe, c'est reconnecté à l'enfance, à la, comment dire, un peu la guidance intérieure, vous savez, l'enfance et le fait de se reconnecter à son innocence. Et j'aime beaucoup là le fait de se dire genre il plonge, tu sais, un peu maladroitement, genre tu sais pas trop ce qu'il fout, il s'en sort, il se dépatouille avec son propre corps, tu sais. C'est assez... J'aime vraiment beaucoup. Le 9 de coupe. Et le 10 de coupe. Ok. Elles sont vraiment belles, hein. Et comme je vous dis, il y a une espèce de pellicule. La qualité des cartes est vraiment incroyable. On passe dans les pentacles. As de pentacle. 2 de pentacle.
3 de pentacle. J'aime bien en plus là avec le 3 de pentacle, on voit... Est-ce qu'on voit l'urgence? Pourquoi il y a le feu dans le nid? Tu te dis putain. 4 de pentacle. Oh, le 5 de pentacle. Bibiche. Le 6 de pentacle. 7 de pentacle. Il est en train de glisser de la falaise, là. 9 de pentacle. 10 de pentacle. C'est si cute. Je crois que c'est mon premier jeu avec des dragons. Je crois qu'il existe un oracle qui s'appelle l'oracle des dragons, tout simplement. Mais le 2 d'épée. Oh, le 3 d'épée. Heureusement qu'ils n'ont pas transpercé le dragon sur le 3 d'épée, je m'en serais pas remise. Le repos. Le combat. 6 d'épée. La fourberie. Ah, le 8 d'épée. Le 9 d'épée. Elles sont poignantes. Hein. Oh, le 10 d'épée, ça va. Il est... Oh non! Attendez, il y en a 2? Il y a 2 10 d'épée. Ouais, bah c'est ce que je me disais. Oh, elle est terrible, cette carte. Oh là là, j'ai envie de pleurer. Oh, elle est... Waouh! Je la trouve dure, en fait. Alors... Le 10 d'épée, pour celles et ceux qui connaissent absolument pas le tarot, en fait, c'est indirectement une petite mort. C'est pas forcément une carte négative, on peut trouver du positif dans un 10 d'épée, parce que c'est vraiment genre... le 10 d'épée, c'est des prises de conscience, hein, c'est le fait de réaliser certaines choses, même si on les réalise dans la douleur, c'est le fait de dire au revoir à certaines choses. Ça peut être aussi le fait de se victimiser et d'être voilà, un peu en mode Calimero. Mais là, pour le coup... Waouh, terrible. Terrible, terrible, terrible. Terrible. Le valet d'épée. Cavalier d'épée. Elle est trop belle. La queen. Le king. Là, on passe aux baguettes. Enfin, au bâton, pardon. J'aime beaucoup. Je suis très très fan. Oh là là, elle est chouette celle-ci. Le 7 de bâton. Le 7 de bâton, j'aime bien parce que c'est vraiment le défi, tu vois. Tu sens le... Là, tu sais, limite, ça te fait un peu le chemin, le parcours de Koh-Lanta. C'est en mode, tu sais que tu vas en chier, mais tu vas pour une bonne raison, quoi. Le 8 de bâton. Pour le coup, le 8 de bâton, ça représente la rapidité, l'action rapide. Bon. Ça manque peut-être un peu de vitesse, mais pourquoi pas. Le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est chouette parce que le 10 de bâton, d'habitude, ils ont tous les bâtons, vous savez, sur le dos, avec la charge vraiment sur le dos. Et là, il les a dans les pattes, tu vois que... Limite, il aurait pu les tenir en plus avec ses pattes arrière pour dire genre vraiment qu'il galère, tu vois, à amener tout ça à destination, quoi. Ah, c'est chouette. Magnifique. Et donc, on a cette carte-là. Alors... J'irai lire sur... vous savez, je vous ai dit par mail qu'on recevait un PDF. J'irai lire du coup la description de cette carte-là parce que peut-être que l'auteur a choisi d'ajouter une carte un peu, vous savez, comme le tarot renard de Célia où elle a ajouté le renard des neiges. Peut-être qu'il y a aussi une idée qui se cache derrière ça. Donc on ira voir. On ira voir tout ça. Je suis ravie de ce deck. Il est vraiment somptueux. Et donc, on va passer enfin au deck final. Je vais le remettre dans sa boîte en espérant que tout rentre. Oui, je pense que c'est parce que je n'ai pas mis les autres cartes. Parce que pour le coup... attendez, je sais plus où mettre les choses. J'ai trop de trucs sur mon bureau. Mais pour le coup, en fait, les cartes sont assez épaisses. Donc, ça prend de la place quand même. Hein. Ça prend de la place. Hop, là, je vais mettre ça là. Et donc, on va aller voir celui-ci. La raison du craquage, c'est ce tarot-là. Parce que
je l'ai vu en fait passer sur Instagram. J'avais ajouté l'intégralité des choses à mon panier. Je me suis dit, non Pauline, ce n'est pas nécessaire. Est-ce vraiment nécessaire de craquer une fois de plus pour un tarot de plus, alors que tu as déjà je ne sais pas combien de tarots? Bon, s'il est là, c'est que vous vous doutez de la réponse. C'est qu'à un moment donné, j'ai craqué mon slip. Cependant, vous allez comprendre la raison du pourquoi du comment. Déjà, vous pouvez le voir sur cette première carte qu'on voit, avec ce petit fan d'amour. Donc là, encore une fois, alors, là pour le coup, on a deux dos, encore une fois. On a le résumé des cartes. Ah, du coup, c'est cool parce que la définition n'est pas la même. J'étais en train de regarder si elle avait mis la définition, des définitions similaires. Et en fait, je suis en train de m'apercevoir que non. C'est peut-être plus condensé dessus. Là, en fait, vous voyez la carte du fou, donc optimisme, enthousiasme et nouveau commencement. Et là, c'est les vérités, l'aventure et l'innocence. Le magicien, la manifestation, le potentiel, la concentration, l'influence, les ressources, les opportunités. Et en fait, les deux se valent très très bien. En fait, tu pourrais te dire que avoir plusieurs, plusieurs mémories comme ça dans un coin, finalement, c'est pas une mauvaise chose pour les personnes qui veulent apprendre le tarot. Donc, assez cool quoi. Alors, commençons avec ce Oak, Ash and Thorn, pardon. Donc, on a la carte du fou. Oh, sublime. Magnifique. Magnifique, le magicien. Focus. Elle est sublime, cette carte. On a la grande prêtresse. Je suis en train de vérifier que vous ayez bien le focus, parce que bon... Quand même. Oh, l'impératrice avec ses lapros. L'empereur. Oh, le petit zibou. Les amoureux. Le chariot. Oh, la force avec le blaireau. Oh là là, magnifique. L'ermite avec l'hérisson. La roue de la fortune. C'est cool. Alors attendez, je suis en train d'essayer de... Il y a quelque chose à comprendre. Well of... Il y a un mot, j'essaierai de le lire. Oh là là, la justice avec le loup. Le pendu. Oh. Magnifique. La tempérance. La carte du diable. Oh, la tour avec l'arbre là, elle est... Waouh. L'étoile. Oh, c'est si cute. Oh là là, mais arrêtez tout. Arrêtez tout. Il est si beau et le focus m'envoie chier. C'est magnifique. La carte du soleil. Le jugement. Oh là là. L'arcane du monde, elle est magnifique. As de coupe. Le 2 de coupe. Le 3 de coupe. J'aime beaucoup le choix graphique. Hein, vraiment. Le 5 de coupe. En plus, je trouve que c'est assez chouette parce que pour les personnes du coup qui veulent se mettre au tarot, d'avoir des tarots comme ça qui sont illustrés et qui sont du coup compréhensibles parce que tu regardes les images et où tu te dis voilà, en fait là tu vois, tu te dis juste en fait le 10 de coupe, c'est l'épanouissement, c'est l'harmonie, la famille, la joie. Et là tu vois, il y a toute une petite famille d'écureuils, ils ont des cœurs sur le dos, ils sont en train juste de contempler en fait un coucher de soleil ou un lever de soleil. Et en plus de ça, ils ont de la nourriture, tu vois, avec les glands juste au-dessus. Enfin, quoi de mieux en fait pour apprendre le tarot. On va voir si dans ce deck là aussi ils ont pris le parti de mettre 2 10 d'épée. Le roi de coupe.
Putain, il a l'air blasé, cet as de pentacle. Le 2 de pentacle. Le 3 de pentacle. Le 4 de pentacle, j'aurais pas... Enfin, quoique... Non. Ouais, si on peut se dire qu'il garde éventuellement la souche, mais... Parce que le 4 de pentacle, vous savez, c'est le fait de garder pour soi certaines choses, de mettre à l'abri certaines choses. Pas forcément que financièrement parlant, hein, mais c'est veiller sur une sorte de trésor, quoi. Le 5 de pentacle. Bibi. Le 5 de pentacle, il est tellement triste comme... Enfin, c'est une lame qui est tellement triste. Le 7 de pentacle. 8 de pentacle. 9. Ouais, c'est chouette, hein. J'aime beaucoup les illustrations, elles sont mais somptueuses, quoi. Le roi de pentacle. Alors, les épées. On rentre dans le vif du sujet. Le 2 de pentacle. Enfin, le 2 d'épée, pardon. Le 3 d'épée. Bon, c'est une feuille qui est transpercée, ça a l'air d'être plus doux. Le 4 d'épée. Le 5 d'épée. Le 6. Le 7, avec le corbac qui vole. Oh là là. Le 9 d'épée. Oh. Oh, le 10 d'épée. C'est violent, hein. C'est violent de ouf, hein. Le cavalier d'épée. La reine et le roi. Oh. Waouh. Ah, je suis fan. J'aime beaucoup. Vraiment, hein. Je suis ultra fan. Oh, c'est si cute. Bon, en même temps, celui-là, c'est le conflit, le combat. 7 de bâton. Là, pareil, le 8 de bâton, en fait, c'est... Il n'y a pas d'énergie, de rapidité, vous voyez, au niveau du... Ou alors on pourrait se dire, un peu comme la roue de la fortune, ça tourne rapidement, on change de saison ou un truc comme ça. Mais le 8 de bâton, c'est vraiment... c'est l'action, la rapidité, il y a un dépassement, on est dans l'action, dans le mouvement et on va vite en fait. Le 9 de bâton. 10 de bâton. Ah. Deck magnifique, encore une fois. Ah, donc voilà. Ici, on a la carte, du coup, la lame 79 avec les possibilités. C'est une lame qui est ajoutée. Donc, du coup, c'est peut-être le cas aussi, vous savez, dans ce deck-là. Où je vous disais, il y a une lame de plus. Je ne sais pas ce qu'elle fait là, mais elle est là. Donc, voilà. Nous allons faire comme d'habitude. Du coup, je vais demander un tirage en 3 cartes. J'ai tiré avec l'oracle, donc je vais tirer aussi avec le tarot. Je ne l'ai pas fait avec le précédent parce que, bon... un tarot est amplement suffisant, n'est-ce pas, hein? Donc, on va demander quel message je dois recevoir avec ce tarot-là. Quel message as-tu envie de me donner? Quel message as-tu envie de me donner? On va faire un petit tirage en 3 cartes. En tout cas, je suis ravie parce que c'est vraiment des jeux qui sont magnifiques, d'une grande qualité. La nana est en auto-édition. J'adore vous proposer des jeux comme ça qui sont auto-édités. Parce que, bah... Voilà. 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 Que voulez-vous que je vous dise? C'est magnifique, des decks comme ça. C'est fabuleux. J'adore. Je suis ultra fan. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour moi, là, dans l'instant? Qu'est-ce qu'on a comme message pour moi dans l'instant? Hop là et hop là. On a la carte du jugement, on a le valet d'épée et on a le cavalier de bâton. Alors, le jugement, ça peut être la libération, ça peut être
Ça peut être le jugement aussi, tout court, hein, mais c'est généralement le... Voilà, il y a une évolution, il y a une libération, on est appelé indirectement, il y a un appel de l'âme à se reconnecter à certaines choses. Ok, j'entends le message. Le valet d'épée, lui, il va venir nous parler de trucs assez concrets, parce que généralement, les pages, c'est les nouvelles idées, c'est les nouvelles choses qui se mettent en place, etc. Le valet d'épée, c'est quelqu'un qui est honnête, qui sait dans quelle direction aller. Il a une honnêteté, il a une logique, etc., etc. Et derrière ça, du coup, on a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, lui, il va venir nous parler de passion, d'impatience, comment dire? Ouais, c'est ça, ça va être la passion, l'impatience, il part un peu... Alors, il n'est pas comme le fou, parce qu'il n'est pas en mode wouh, mais il est un peu, comment dire? Il est un peu, vous savez, dans le côté... il peut être imprudent. Donc là, peut-être qu'indirectement, on vient me parler du fait de me reconnecter à certaines choses, de le faire de manière honnête, ce qui est toujours le cas, hein, je ne propose jamais quelque chose que je ne fais pas avec le cœur. Et où du coup on peut me dire éventuellement peut-être que je peux être imprudente, c'est possible. On va tirer 3 cartes de plus. On a la grande prêtresse, donc ça indirectement on vient de me parler de ma sagesse et de ma reconnexion à moi. On a le 8 de coupe. Alors le 8 de coupe, il vient nous parler majoritairement d'aller de l'avant, de voyager, de faire un voyage intérieur, de faire une introspection aussi, hein, c'est aussi ça. Et enfin on vient me parler du 6 d'épée. Avec le 6 d'épée, on vient me parler de voyage, d'éloignement, de nouvelles perspectives. Donc, pour recouper avec le tirage que j'ai fait au départ avec l'oracle, je sais tout à fait de quoi ce tirage est en train de me parler. Et où on est en train de me dire que effectivement, donc là, la carte du jugement, ça peut être aussi un jugement, un procès, hein, évidemment. On est en train de me parler de ça au travers de ce tirage-là, puisque certains savent ce que je vis dans ma vie actuellement et à quel point ça peut être compliqué de vivre ce genre d'événement. Donc, on est en train de me parler de ce jugement-là, où on me dit qu'effectivement, moi, je fais les choses de manière honnête et que peut-être... indirectement, c'est de faire les choses toujours de manière honnête pourrait me desservir aussi indirectement, mais que malgré tout, même si ça pourrait me desservir sous certains aspects, malgré tout, la sagesse, ma sagesse l'emportera, puisque même si trop d'honnêteté n'est pas forcément toujours, peut nous desservir parfois. Et bien indirectement, on vient me parler du fait que tout se passera bien pour moi, que je peux aller de l'avant pleinement et concrètement. Et en plus de ça, il y a deux cartes, la carte du 8 de coupe et la carte du 6 d'épée. C'est toutes les deux des cartes de voyage, d'éloignement, de prendre vraiment sa liberté. Je vais prendre une dernière carte pour demander la finalité. Et on a la tour, évidemment. Donc on détruit les bases pour en refaire des plus solides. Yes! Voilà. Je suis ravie en tout cas de vous avoir proposé ces decks. Donc n'hésitez pas à aller voir du coup sur sa boutique. Je vous mets l'intégralité de toutes les informations dans la description. Pour ce deck là, du coup, il s'agit du Hawk Ash and Thorn. Pour le jeu que vous avez vu plus haut avec les dragons, c'est celui-là. Je pense que je vous ferai, vous savez, je vous ferai un timer sur la ligne en fait de la vidéo, comme ça vous pourrez les retrouver plus facilement. Donc le Smoke Ash and Ember, Smoke du coup pour la fumée des dragons, et du coup pour l'oracle il s'agit du Thistledown. Du coup voilà, c'est le Thistledown si vous avez envie d'aller le chercher sur la boutique du Tea Trees Tarot. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Merci infiniment de me suivre. N'hésitez pas à partager la vidéo, mettre des commentaires, des pouces bleus, tout ça, tout ça. On vous aime fort, on vous fait des bisous. Et à plus tard. À plus tard, à plus tard.